Россия европейska. La Russie est européenne. Alors, pourquoi je vais parler de cela? Parce que j'entends tant de bêtises sur la Russie que j'avais envie de remettre un peu les pendules à l'heure de ce sujet que je connais bien, et donc de vous expliquer un peu ce qu'est la Russie et pourquoi la Russie est européenne et pourquoi elle a vocation à faire partie de la grande Europe unie. Alors, la Russie, historiquement, rapidement, le territoire russe a été le lieu de vie de nombreux peuples indo-européens, et notamment des peuples iranophones nomades qui étaient les Scythes, les Sarmates, et avant eux les Cimmériens. Ensuite des Goths, à partir du IIIe siècle, se sont installés en Ukraine, parce que la Russie et l'Ukraine à l'époque c'était vraiment le même territoire. Et puis bien entendu, les nombreuses tribus slaves parties du bassin du Pripyat de l'est de la Pologne ont envahi l'espace russe assez rapidement. Au nord se sont mêlées avec des populations finno-ougriennes proches des types finlandais, donc des populations européides. Et ensuite, évidemment, on essaimé, on rencontrait aussi les peuples caucasiens par le sud. Ça donne, c'est le peuple russe. Donc le peuple russe est d'abord essentiellement un peuple slave, très proche génétiquement des Polonais, avec un apport finno-ougrien supplémentaire. Il n'y a pas de traces, ou alors vraiment infime, du joug tatar-mongol du Moyen-Âge. Hein. Au contraire, si on va au Tatarstan, on a l'impression d'être en Europe, c'est-à-dire qu'en fait ce ne sont pas les Tatars qui ont asiatisé les Russes, mais les Russes qui ont tellement européanisé les Tatars que les Tatars modernes n'ont quasiment plus aucun trait sinoïde, voilà, mongoloïde. Donc c'est intéressant de savoir que les Tatars aujourd'hui sont des Européens, même si leur langue est turque. Et il y a d'autres petits peuples, les Mortes, les Udmurtes, donc autres peuples finno-ougriens, ou turciques, ou autres, ou caucasiens, tchétchènes et autres, qui font partie de la Russie. Alors cette Russie, elle va évidemment en Asie, puisque à partir de 1588, les Russes ont commencé à coloniser au-delà de l'Oural, à partir d'Ivan IV le Terrible, Ivan Grozny, ils sont allés conquérir et coloniser jusqu'à ce que 60% aujourd'hui des habitants de Sibérie sont des Russes ethniques, donc des Slaves. Donc à partir du moment où ce sont des Slaves, ce sont des gens qui sont des pagano-chrétiens, et qui sont évidemment européoïdes, je ne vois pas pourquoi on dit qu'ils ne sont pas européens. C'est pas parce qu'il y en a un qui est à 50 km de l'Oural à l'ouest et l'autre qui est identique à 50 km de l'Oural à l'est que ça fait une différence. Poutine disait d'ailleurs en 2010 que parlait de la grande Europe, Velika Europa, de l'Islande jusqu'à l'Oural, donc ça donne at Islandi da Urala, je crois, et par extension il disait jusqu'au Pacifique, hein, donc c'est-à-dire jusqu'à Vladivostok. La grande Europe de l'Islande à l'Oural, la grande Europe de Reykjavik à Vladivostok, c'est bien le combat européiste identitaire par excellence. Cette Russie donc de peuplement slave, de langue slave, de religion pagano-chrétienne, est donc parfaitement, pleinement, intégralement européenne. Ce n'est pas parce que l'histoire de la Russie a été séparée de l'Europe par l'occupation tataro-mongole que la Russie a cessé d'être européenne. Anne de Kiev, à l'époque de la Rousse de Kiev, qui est de Rousse à de Russie, a épousé Henri Ier de France. Les liens ancestraux sont là. L'orthodoxie n'est pas bloquante. L'orthodoxie russe n'est pas différente de l'orthodoxie grecque, ou bulgare, ou autre, et n'est pas si loin du catholicisme. J'ajoute ceci dit que l'orthodoxie slave et l'orthodoxie tout court est quand même, d'un point de vue identitaire, beaucoup plus satisfaisante que les déclarations ridicules, absurdes et délirantes du fameux pape François, dont vous verrez certainement une émission consacrée. Donc le pape François qui va en Bulgarie expliquer qu'il faut accueillir des migrants. Je pense que l'Église orthodoxe a dû se applaudir ou être morte de rire d'entendre ce genre de conneries. Voilà, je dis clairement les choses. Donc cette Russie que j'évoque est européenne. Ceux qui disent qu'elle n'est pas européenne ne connaissent pas l'histoire de la Russie, ne connaissent pas l'histoire de l'Europe. J'ajoute que l'Europe, pour revenir surtout, n'est pas un continent, mais un peuplement et une civilisation d'abord. On me dit souvent, et je fais une petite digression, mais je pense qu'elle est importante, les souverainistes me rétorquent, oui, il ne peut pas y avoir de nation européenne, de souveraineté européenne, d'État européen, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuplement européen, qui dit peuplement européen, dit peuple européen. Ils disent, ou alors ils disent, bon, l'Europe n'est qu'un continent. L'Europe n'est surtout pas un continent, puisque c'est une péninsule. Alors ils disent, il ne peut pas y avoir de peuple européen, d'ailleurs il n'y a pas de peuple africain, il n'y a pas de peuple asiatique au singulier. Et non, il n'y a pas de peuple asiatique, parce qu'un Indien, un Arabe, un Iranien, un Chinois, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'en Afrique, les Arabo-Berbères du Nord et les Bantous du Sud, ils n'ont rien en commun. Donc il y a bien sûr qu'il n'y a pas de peuple africain, puisqu'il y a des peuples blancs, des peuples noirs, tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il n'y a pas de peuple asiatique. Mais il y a un peuple européen, parce qu'en Europe, on est le même peuple. Et on me dit, alors, certains me disent, oui, alors l'Europe, c'est une civilisation. Mais ça ne peut pas être donc transposé sur un plan de vue politique. D'abord, je ne vois pas pourquoi la civilisation ne pourrait pas être transposée sur un plan politique. Et deuxièmement,
c'est une civilisation certes, mais c'est une civilisation portée par un même peuple. C'est bien parce que les Européens sont dans un même peuple, et c'est vrai des Russes, que l'Europe est une nation, que l'Europe est notre patrie, et qu'on peut faire un État européen unitaire par rapport à ça. Donc je le dis à nos amis entre guillemets souverainistes, vous racontez n'importe quoi. Donc là je vais rectifier le cas de la Russie, et on va parler aussi de vos conneries. A bientôt.